Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Puisque, en fait, pour tout vous dire, j'ai atteint le champion suprême ce matin. Attendez, 2 secondes, je réponds juste. Hop. Ok. Alors, donc je disais, comme j'ai atteint le champion suprême, et vous allez le voir, c'est pas n'importe quel champion suprême quand même. Regardez les classements, classement local, à savoir les 1000 meilleurs joueurs français. Si on descend un petit peu, je dis un petit peu, mais on doit quand même descendre pas mal. Je m'arrêterai quand je verrai du jaune à l'écran. Ça doit être par là normalement. Ah voilà, je suis là. Coucou. Regardez ça, Platypus, c'est moi. Bonjour. Alors non, ça c'est faux, hein, c'est pas du tout ce deck là que je joue. Je sais pas, enfin c'est un bug. Pourtant j'ai rush avec mon deck des cochons royaux, donc je comprends pas pourquoi ça n'affiche pas le bon deck. Peut-être que ça affiche le deck du Hall des légendes. Bon, je sais pas. Toujours est-il que voilà, j'ai fait top 754 France. Alors, je suis d'accord, le top France n'est vraiment pas très haut cette saison. Hein, je sais pas pourquoi, mais les Français font un peu n'importe quoi. Si on remonte un peu pour avoir quelques noms, y a rien de vraiment. Ouais, je vois pas beaucoup de noms. Ah, il y a Mimic l'alcoolique. Ouais, je connais. C'est un streamer sur Twitch en parallèle. Bon, regardez la gueule de son deck. Hein. Y a rien. Hein. Non, à mon elo à moi, y a pas grand chose. Bon, alors, bien évidemment, je vais rush cette saison. Un petit peu, puisque j'avais dit que je rusherais pas. Mais bon. Toujours est-il que voilà, j'ai fait mon top 700. C'était quoi, c'est 59? Non, 54. Voilà, j'ai fait mon top 754 monde, France, pardon. Donc je suis content. Franchement, je suis très 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 content. Parce que c'est la première fois que j'atteins le top France, le top 1000 France. Alors peut-être que oui, le top France n'est pas très haut cette saison, peut-être que 1845 d'élo c'est votre spawn. Maintenant, oui c'est le bien aussi, hein, vous inquiétez pas. maintenant voilà, moi c'est la première fois que je l'atteins, donc je suis forcément très content. Hein, franchement je suis très content, c'est la première fois, toute saison confondue, que je rush, en plus avec le deck free to play, hein, comme je l'ai dit juste avant. Comme je l'ai dit juste avant, un gars du clan. C'est avec ce deck là hein, que j'ai monté. Et vous en êtes témoin. Ce deck là, je l'ai maxé niveau 15 depuis longtemps en étant free to play. Hein, il date pas de cette saison là. Le deck que j'ai maxé, voilà, c'est celui-là. Le deck que j'ai augmenté, pardon, j'ai pas encore maxé, il me manque 4 cartes. Le deck que j'ai augmenté cette saison, à partir de 0, c'était vraiment celui-là. Hein, ce deck avec le Dartevo. Sinon, vraiment, ce deck-là, je l'ai max vraiment en full free-to-play. Hop, donc, j'ai pas fait une vidéo juste pour dire que j'avais fait, voilà, que j'avais fait le top France. Je vais juste vous partager quelques replays de mon rush en même temps. Alors, quelques games intéressantes. Alors ça, c'est le défi. Oui, d'ailleurs, le défi sur lequel j'ai roulé, si vous n'avez pas vu la vidéo. Voilà le deck, hein, le deck qui joue littéralement tout seul. Regardez les games du défi. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3-0, 3-0, 3,
Ouais, 2 couronnes seulement, mais celui-là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement troll la game. Encore en 3 couronnes, encore en 3 couronnes, encore en 3 couronnes, encore en 3 couronnes, 3 couronnes, 3 couronnes. Et dernier match, il n'y avait qu'une couronne. Voilà, donc j'ai fait 9 victoires avec 3 couronnes et une seule victoire avec une seule couronne. Bon, en même temps, le mec en face jouait double spawner. Donc défensivement, c'est vrai que... C'est vrai qu'il avait de quoi me wall, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc quelques games. Alors celui-là, c'est pas vraiment nécessaire, c'était pas un deck très chiant. Je vais vous montrer le replay contre 2.6. Contre Farouk. Hop. On commence par cycler les évos, comme d'hab. Alors là, j'ai eu un peu peur de tomber face à un match-up miroir, parce que c'est vrai que je déteste tomber face à un match-up miroir. Bon, j'avais vraiment une main de départ dégueulasse, hein, on va pas se mentir, j'avais pas le canon. Et ne pas avoir le canon en main de départ, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Bon là, je réussis quand même à pré-shot son canon. J'avais compris hein, que c'était du 2.6, donc j'arrive à pré-shot son canon. Et j'arrive à lui gratter quand même quelques bons dégâts hein, sur la droite comme sur la gauche. 3600 à droite pour 3400 à... Enfin 3500 à gauche. Malheureusement, je vais encore me prendre quelques coups parce que je sais pas pourquoi, mais la reine a retarget sur la mousquetaire au lieu de continuer à taper le cochon. C'est peut-être parce que le cochon est plus hors de portée. Mais voilà, toujours est-il que je me prends 2 coups de cochon, ce qui lui met un avance de 1000 PV sur la tour gauche, enfin sur sa tour droite, mais sur mon côté gauche, quoi. Ici, bah, je vais continuer à split push, hein, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire hein, face au match-up 2.6. Split push. Ici, je vais pas pousser avec le séisme, tout simplement parce que je sais qu'il va overreact. Et là, vous l'avez bien vu, hein, le mec, il a mis canon plus esprit de glace parce qu'il s'attendait à avoir un séisme. Sauf que, bah, bien évidemment, j'allais pas mettre mon séisme. Je suis pas taré à ce point-là. Mieux vaut économiser les lex. Là, il a bien joué, on va pas mettre son cochon au pont parce qu'il y avait mon colis qui allait partir. Et il l'a bien vu. Ici, tout simplement un canon. J'ai pas du tout compris son cochon fond de map. Parce que là, du coup, il va passer devant le golem de glace. Il va vraiment faire 0 dégâts. Genre, tu vois, ce golem de glace et canon font tous les deux 0 dégâts. Ici, je cycle le marin de fond de map. J'ai mes 2 évos. Donc, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Bah oui, bien évidemment, je vais push. Hein, c'est pas une surprise. Hein. Squelette évo, cochon royaux. Hop là. Coucou mon loulou. Bon là je rate mon canon, je rate mon séisme, mais faut dire en même temps que le ref il a pas fait beaucoup d'efforts sur le placement du canon. Hein. Non bon, on va pas trash parce que c'est... Il a bien joué son canon, mais bon, c'est un peu bizarre quoi. Je mets mon canon jusqu'ici, juste ici, ce qui lui empêche de pré-shot. Il a mis sa boule de feu, je sais qu'il a plus rien pour défendre, donc cochon séisme, plus pré-shot de bûche, mais qui est parti un peu trop tard malheureusement. Ici je panique un peu sur la def, je sais pas trop quoi faire parce que j'avais pas mon canon, donc je mets voilà, en précipitation un peu mes squelettes, plus canon à la dernière seconde. J'ai bien fait de garder mon esprit glacévo, parce que c'est quand même un moyen de tempo absolument majestueux. Et vous avez vu que là, regardez comment l'esprit Evo va me sauver le cul. Regardez, hop, 0 dégâts sur l'esprit de glacévo. Donc ouais, j'ai vraiment bien fait de garder cet esprit de glacévo. Et de mettre mes squelettes sur le cochon pour recycler. Hop, ici je mets colis parce que je suis obligé, sinon les squelettes vont prendre ma tour. Alors ici j'ai pas trop bien compris sa boule de feu, n'empêche il arrive à choper mes cochons. Alors les cochons là c'était un misclick, hein. C'était vraiment un misclick. Bon là je misclick, enfin non je misclick pas mais je misplay. Parce que bah le colis était beaucoup trop tôt. Bon, derrière un petit cochon au pont, pas très intelligent parce que ça me permet de reprendre un élixir pour ma pomme. Parce que bah, le canon ça coûte 3 et le cochon ça coûte 4 tout simplement. Ici, il boule de feu, toujours les mêmes erreurs de la part des 2.6. Un boule de feu, les reines archers comme ça. Donc bah, MDR de 1 ça tue pas la reine. Et de 2 ça va me permettre de poser des cochons complètement gratuits. Bon, je push pas plus que ça, je préfère défendre, plus bûche. Bon, malheureusement, là, il me met vraiment dans le mal. Et je suis obligé de, un peu d'overreact. Mais, bon. Là, je me dis, à ce moment-là, c'est soit j'all-in, soit ça passe pas. Donc c'est pour ça, là, je mets vraiment mes cochons, mon séisme. J'arrive à pré-shot un esprit de glace qui me donnera quand même quelques PV d'avance sur la tour. Et vous verrez que c'est vraiment pas négligeable.
Bon, là, je sais pas comment il a fait. Il a réussi à toucher à la fois ma tour et ma reine. Je pensais avoir bien placé ma reine pour empêcher justement qu'elle se fasse boule de feu. Joli, non? Là, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je peux pas win autrement qu'en balançant toujours mes cochons au pont. C'est la dernière option qui me reste. Et là, vous allez voir que malheureusement, il a mis son cochon. Et donc, bah, enfin, il avait une boule de feu gratuite. Mais bon. Je win là-dessus. Et vous avez vu que franchement pour le match-up de 2.6, gérer notre deck c'est tellement infernal. Genre il sait pas où mettre sa boule de feu. S'il met sa boule de feu sur ma reine à moi, bah, derrière tout simplement je mets des cochons en pont plus séisme et il peut pas def. Et s'il met sa boule de feu sur mes cochons, bah derrière j'ai une reine des archers gratuite qui me permet d'activer mon cycle à 3 cartes et de cycler comme un gros porc encore plus vite que lui, alors que lui de base cycle déjà comme un gros porc. Donc bon, c'est franchement dur de gagner contre mon deck quand tu joues 2.6. Surtout qu'il avait 3 cartes niveau 14, ce qui l'a pas non plus vraiment avantagé. Après, ça reste du 2.6, tu vois. Donc bon, à ne pas sous-estimer. Tu peux très très vite te faire avoir. Alors là, j'ai gagné un match-up Splash Yard. Ne me demandez pas comment j'ai fait, d'accord? Le Splash Yard, c'est littéralement, je dirais, top 3 des meilleurs counters de notre deck. Vraiment top 3 des meilleurs counters de notre deck. Bon, en plus le mec BM, alors vous allez voir que je vais bien lui recadrer sa mère. Déjà de base tu vois BM BM dès le début de game. En plus poison ma reine, alors que tu sais très bien que poison la reine c'est quelque chose d'horriblement frustrant. Ne vous inquiétez pas que le mec je vais le défoncer. Voilà. Oh bah il connaît pas très bien les interactions visiblement parce que là la reine elle connecte, elle fait masse dégâts. Hein. Donc là je me retiens pas, je lui dis merci hein, littéralement. Bon vous le voyez, merci. Voilà, petit tips pour counter le sorcier de glace. Utilisez votre esprit le plus loin possible pour qu'il ait le temps de tanker les coups d'esprit de glace. Bon là j'ai mis le canon parce que j'ai rien d'autre à faire. Ici tout simplement hop là cochon séisme parce que je sais qu'il n'a plus son sorcier de glace pour def. Donc il va être obligé de mettre sa cage. Et regardez quand même l'avance que je prends, l'avance monstrueuse que j'arrive à prendre là-dessus. Bon là il push pas, j'ai pas très bien compris pourquoi. Pourtant il avait un bon push. Et en fait il attend d'être complètement à sec pour poser. Sauf que le problème c'est que regardez, son push du coup il va rien faire du tout. Bon déjà là j'ai 2500 PV d'avance en tout. Ce qui me permet quand même de relativiser et de me dire bon allez, y a pas besoin de se mettre trop la pression. Là je pose cochon au pont, ça c'était une erreur pour le coup. C'était vraiment une très très grosse erreur. Parce que regardez, ça va lui permettre de stack les unités de son côté du terrain. Hop, il a chevalier Evo, sorcier de glace Evo. Et déjà là, ça m'oblige une grosse défense. En plus derrière, vous voyez qu'il y a le bébé dragon, j'avais pas du tout pré-shot et du coup qui vient défoncer mes squelettes Evo. Et là regardez quand même, il arrive à me gratter quelques bons dégâts. Plus un coup du bébé dragon. Je crois qu'il m'a gratté 1500 dégâts ou un truc comme ça sur sa push. 1500, 1300, je sais plus. Bon là je cycle les sorts sur sa tour pour la terminer, hein, tout simplement. Ici je ne fais pas l'erreur de poser ma reine fond de map parce que je sais que si je pose ma reine fond de map, il va la poison. Donc je pose ma reine le plus haut possible pour esquiver son poison. Alors là il joue très très bien, il a un très bon play là. Gros GG qui en fait qui va tout simplement me détruire. C'est-à-dire que moi j'avais Kappa pensant pouvoir kill tout. Sauf que bah grosse erreur de ma part, voilà. Bon là pareil le séisme c'était une grosse erreur de ma part parce que du coup bah il est un peu remonté. Bon c'est pas trop grave parce que il faut savoir que de toute façon, à savoir dans le match-up cimetière, quand vous perdez une tour face au match-up cimetière, c'est pas grave, d'accord? Si vous réussissez derrière à prendre sa deuxième tour, franchement il n'y a aucun problème. Enfin ça. Vous avez compris quoi. Si vous réalisez un échange de tours, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a aucun problème et vous sortirez de toute façon vainqueur. Parce que le cimetière en x2, c'est vrai que c'est plus fort, mais quand t'as la tour de activée, laisse-moi te dire que c'est littéralement injouable. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je spam mes cochons au pont comme un con. Voilà, rien à faire, toujours des reines très hautes pour éviter les poisons. Bon, là, malheureusement, encore une fois, je peux pas mettre mes squelettes Evo, donc je vais être obligé de coller les squelettes Evo sur le chevalier à droite pour le défendre, pardon. Esprit de glace Evo sur le bébé dragon, je vais y arriver. Et derrière, regardez, hein.
J'aurais même pu ne pas séisme et juste mettre ma bûche. Hein. Bon, là, il va très bien jouer sa cage. Il a un peu overreact là pour le coup avec cage plus tornade. C'était pas forcément nécessaire. Derrière, il a plus sa cage, il a plus sa tornade. Qu'est-ce que je fais? Bah, MDR, cochon. Hein. Voilà, c'était pas... un peu prévisible, hein, j'ai envie de dire. Derrière, petit esprit de glace pour geler le bébé dragon. Très très bien placé l'esprit de glace, hein, parce que du coup, il va quand même clean tout ça. Bon, alors là, il pré-shot mes cochons avec une cage. C'est pas... J'avais pas vraiment anticipé ce niveau de jeu là, mais bon. Attendez que... Bon, là, j'ai un peu peur, je me chie dessus, je vais pas vous mentir. Parce que du coup, il me met vraiment un gros push. Mais bien évidemment, j'ai la tour du roi activée. Donc, all good, je me prends littéralement 0 dégâts. Et regardez quand même, on se prend vraiment mais 0 dégâts sur ses push. Hein. C'est effrayant. On se prend 0 dégâts sur ses push et lui ne peut pas défendre correctement le nôtre. Parce que soit il overreact, il met tornade, plus cache, plus bébé dragon, plus sur ses glaces. Soit... Oh merde. Oh, j'avais oublié que j'avais paniqué comme ça à la fin. Soit il overreact en défense et du coup derrière il a plus d'élixir pour push. Soit il est obligé de se prendre quelques dégâts. Et comme lui ne m'en met pas derrière quand il push, et ben c'est beaucoup trop dur. Et voilà comment j'ai renvoyé au lobby ce bon vieux joueur de cimetière. Voilà, donc vraiment si vous jouez... Bon, il y a des petits messages là. Mais il me semble que j'ai plus de jetons d'échange commun, c'est chiant. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est encore des œufs payantes de merde. Donc oui, le Splash c'est vraiment un gros counter, mais là en fait ce qu'il a tué c'est que en x1, j'ai vraiment réussi à lui détruire la tour en x1, et c'est ce qu'il faut faire hein, face au match-up Splash, c'est vraiment pousser au maximum en x1, pour que lui ne puisse pas push avec son cimetière, parce que dès qu'il push avec son cimetière, même si j'ai mon séisme, ça devient infernal à défendre. Ok, ça c'était en 1C1 classique, donc ça n'a aucun intérêt. Tout ça c'était en 1C1 classique. Allez, on part sur cette game là, game suivante contre un deck recru un peu original, parce que d'habitude vous savez recru c'est avec recru Evo, avec gang. Là il a mis des archers à vous, j'ai pas trop bien compris. Bon, encore une fois ma main de départ était pas incroyable, j'avais quand même la bûche pour défendre son feu à gobelin, mais ah, horrible. J'ai un chat dans la gorge. Mais j'avais pas grand chose d'autre du coup. Bon là, j'active pas la capa de l'arène, hein, tout simplement. J'accepte de me prendre des dégâts parce que je sais que derrière il va falloir activer la capa pour détruire la charrette à canon. Je place mes petits piggies. Et derrière, regarde quand même, je vais faire pas mal de value. Regardez le séisme, regardez la value du séisme. Bon alors je le mets quand même très tard, ce qui fait que malheureusement je pourrais pas gratter d'autres dégâts que ceux du séisme. N'empêche que j'ai mis beaucoup de pression. Et pour 3 d'élixir, j'ai vraiment clean la défense adverse. Ce qui derrière me permet de tout simplement de pas défendre. Hein. Derrière, il laisse passer l'esprit de glace. Je suis pas trop fan, mais bon. C'est son choix. Hein. Derrière, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il me joue après? Il joue feu à gobelin sur la tour? Ouais, c'est ça, il joue feu à gobelin. Bon là, évidemment, je ne vais pas bûche, je collier royal. Alors pourquoi je collier royal? C'est assez intéressant de collier royal sur un feu à gobelin quand t'as le choix, parce que justement le collier royal, tu peux le mettre que de ton côté du terrain. Alors que la bûche, tu peux la mettre à peu près partout, ce qui fait que là... qu'est-ce que je fais? Je bûche ou je... Ouais, je bûche. Ouais, voilà, là je bûche. Et derrière, j'ai un canon gratuit sur le feu squelette. Et je défends tout ça super facilement, tout en me prenant quand même 500 HP d'avance. Donc ça me met très très bien. Ici, cochon, séisme. Bon, rien de trop compliqué à entreprendre. Hein. Bon alors là, par contre, j'ai un peu gaffé en fait en pushant comme ça comme un con. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, il a ses 2 évos et il a un push monstrueux qui arrive sur le terrain. Je suis obligé de laisser connecter la charrette parce que sinon elle va détruire ma défense. Je suis pareil obligé d'assumer des dégâts sur la droite comme sur la gauche. Parce que sinon, parce que juste parce que je peux pas en fait. Je peux pas défendre. Bon là, c'était pas forcément une très belle bûche parce que du coup je vais devoir voilà, recapa sur le gang de gobelins.
Alors que j'aurais clairement pu juste poser ma bûche sur le gang de gobelins. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Derrière, je push avec les cochons, ce qui coïncide avec son placement de recrue. Ce qui est pas mal du tout, parce que du coup, je vais rater. Regardez quand même les bons dégâts que je vais rater. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Surtout que derrière, les recrues, elles sont 5 sur le même côté du terrain. Derrière, petit collier royal sur la gauche, hein, pour se prendre vraiment moins de dégâts possible. Petit esprit sur le fût, petit séisme sur la droite. Toute cette défense là, elle peut paraître très compliquée, hein, franchement, et elle est assez compliquée, mais tout se ramène à la prise de décision. Quel sort est-ce que je mets sur quelle unité? Et c'est pas facile. Regardez là par exemple, je séisme à droite. Pourquoi à droite? Parce que je sais qu'à gauche j'ai un colis. Tu vois, et ça relève de la prise de décision. Pourquoi est-ce que je mets mon séisme à droite alors que y a beaucoup plus d'unités à gauche? Prise de décision, je sais que j'ai le colis derrière. Et donc de toute façon je pourrais clean à gauche. Et là de toute façon la tour tombe sur la reine des archers qui n'arrive pas à défendre. Cet enfoiré qui a pas arrêté de BM toute la game comme un abruti, il retourne au lobby lui aussi. Là franchement j'étais très content parce que ça m'a vraiment fait rush. Je suis arrivé à 2 wins du... Non, c'était une win du champion suprême je crois. Ouais c'est ça. Mais c'était ce matin ça. Bah oui c'était ce matin. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui, c'était ce matin, bien évidemment que c'était ce matin. Ensuite, voilà, encore dans le top 3 des meilleurs counters de notre deck. Avec le Splash Yard, voici venir l'X-Bow. l'Ice-Bow, je dirais même. L'X-Bow, à la limite, je pense que ça peut se faire assez facilement. Mais l'Ice-Bow, il a Rocket, Tornade, Sorcier de Glace. Alors imaginez bien que ça va pas être très facile à défendre. Bon là évidemment je pose pas mon séisme, hein, je suis pas con, je sais qu'il a plus d'élixir. Derrière je place un beau canon, regarde quand même le canon que je place. Il était vraiment pas mal. Pensez bien au placement des bâtiments parce que là regardez pour 3 d'élixir, j'arrive à défendre à la fois son chevalier à droite et à la fois son sorcier de glace à gauche. Excusez-moi je suis fatigué. Bon là je panique un peu parce que... Mais j'ai rien en fait pour gérer l'Arkix. J'ai strictement rien. D'ailleurs, je suis obligé de rajouter un séisme parce que sinon, ça va vraiment gratter trop cher. Il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a mis son Arkix comme ça sur la droite alors qu'il avait déjà gratté pas mal à gauche sur sa roquette. Ça, il me semble que c'était quand même une assez grosse erreur de sa part. Enfin bon. Bon là, je vais éviter de poser mon canon pour la simple et bonne raison que si je pose mon canon et que derrière il... Enfin... Juste parce que si je pose mon canon, j'ai plus rien pour tank l'Arkix. Voilà. Bon, derrière, je posais juste des cochons à droite. Ça n'avait pas vraiment d'objectif, à part faire dépenser l'élixir à l'adversaire, tout simplement, pour l'empêcher de push. Juste pour ça, parce que je sais qu'en x1... En vrai, globalement, j'ai l'avantage, mais... Faut faire quand même très attention. Ouais. Derrière Squelette Evo, je bûche quand même l'Arkix parce que voilà, j'avais pré-shot sa bûche. Et bien évidemment que si j'avais pas bûche, son Arkix aurait fait beaucoup trop de value. N'empêche, je me déleste d'une évolution et ça c'est pas toujours cool parce que je sais qu'il a sa deuxième évolution. Et ça peut être chiant. Bon là il a pu cette Tesla, je séisme pas. Pourtant, il a réussi à recycler dessus. Alors me demandez pas comment il fait, hein, vraiment les joueurs Arkix comme ça qui cyclent aussi vite. Bon alors j'ai fait un peu une erreur en fait, je voulais coller le sorcier de glace avant qu'il commence à taper le canon, mais malheureusement j'ai raté. Moi je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a commencé à Rocket Cycle alors que Rocket Cycle comme ça c'est une très mauvaise idée. Parce que derrière MDR. Voilà hein. Voilà derrière ce qui se passe. Regardez les dégâts monstrueux que j'arrive à gratter à la tour. Et derrière je peux même retenter un push, le sorcier de glace disparaît. Grâce à la reine des archers, je bûche pour détruire les petits squelettes. Et regardez encore les dégâts que j'arrive à gratter sur la tour. On est passé quand même à 2500 PV. J'ai un avantage de plus de 800 PV sur ma tour de pêche, donc c'est pas mal. Ici, je protège mon canon tout simplement pour éviter qu'il pose un Arkix au pont. Bon, là je mise mon séisme. Mais c'est pas trop grave en vrai. Parce que de toute façon, j'ai derrière j'ai les cochons. Donc bon, peu importe en vrai. Je préfère quand même rajouter un séisme.
Parce que bon, on n'est jamais trop prudent. J'ai peut-être un peu overdef là-dessus. C'est vrai, j'ai peut-être un peu overdef. De toute façon, j'avais de l'avance sur la gauche. Je cape à droite pour qu'il défende. Et parfait, c'est ce qu'il va faire, il va défendre. Du coup, il va se retrouver ultra dans le mal à gauche. Il va être obligé de rajouter encore un sorcier de glace. Ce qui fait que moi, de mon côté, je suis vraiment très très bien. Et j'ai pris de l'avantage sur les 2 tours. Grâce à la reine qui a tapé à droite. Derrière, je sais que j'ai l'avantage, donc je peux push tranquillement. Petit séisme pour pré-shot, malheureusement, ça ne pré-shot rien du tout, MDR. Il va quand même défendre avec des squelettes ce colis. Je suis pas vraiment fan parce que déjà qu'il est en retard, alors si en plus il se préoccupe de défendre des petites bruities comme ça. Bon, là j'avais pas pré-shot sa tornade, mais j'avais juste pas pensé à mettre ma capacité, donc bon. En fait, c'est pas plus mal parce que ça va me permettre, moi, de gratter un peu. Donc c'est pas plus mal que ça. Là, encore une fois, la value du colis qui va littéralement exploser sorcier de glace et les chevaliers. Derrière, j'ai une défense séisme plus bûche qui est complètement gratuite. Un esprit de glace qui est pas super bien posé, mais c'est pas très grave. Hein. Franchement, j'ai largement l'avance. Donc là, je me dis, je peux juste cycle séisme sur cette tour et je sais que ça ira. Derrière, cochon, séisme pour pré-shot de la Tesla. Petite bûche pour pré-shot les squelettes. Bon, il pose pas les squelettes, mais il pose le chevalier. Chevalier d'ailleurs qui body block mes cochons. Du coup, sa tornade va miss. C'est vraiment très très drôle. Et là-dessus, bon, bah, je win hein, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour moi et malheureusement pour lui. Et je réussis à gagner contre le... Non, je vais pas dire le plus gros counter, mais un des plus gros counters. Hein. Vraiment, comme je vous l'ai dit en début de game, un des 3 plus gros counters de notre deck. Après, le mec jouait pas très bien. En fait, la seule manière pour un Icebow de passer face à mon deck, c'est de cycle Rocket, clairement. Cycle Rocket et de s'installer en défense derrière, avec une Tesla, avec un sorcier de glace plus tornade, avec des bûches. Même des Arc X défensifs en soi. Ça peut ne pas être déconnant. Parce que j'aurais 2 trucs à séisme, à la fois la Tesla et à la fois l'Arc X. Et s'il fait ça, si Cycle Rocket et qu'il bourre sa def, bah il a rien à faire quoi. Juste regardez où il en est ce mec. Saison en cours. Ah, il a atteint le CS. Ah ouais, il a réussi à atteindre le champion suprême. Ah, mais il a modifié sa version du deck. Il a pris un X-Bow classique. Ok. Bon, très franchement, je préfère la version Icebow que la version X-Bow classique, mais bon. Je voulais juste vous partager ma dernière game. Parce que là, je suis dans le champion suprême, mais je me suis dit, allez, je vais un petit peu rush. Bon, j'ai fait une seule game parce que je savais pertinemment que si je continuais, j'allais me prendre un gros karma. Là, j'étais sur une très belle strike de victoire, donc je préfère ne pas trop pousser. Bon, là, j'ai pas du tout compris son séisme. J'ai vraiment pas compris son séisme. Enfin, c'est... Non, enfin, c'est stupide de dire ça, mais vraiment... Enfin... Le séisme n'avait pas d'intérêt. Parce que là, regardez. Derrière, je peux counter push avec des cochons royaux. Et je reprends un avantage de 500 PV. Juste sur un misplay avec son séisme. Si j'avais pas mis son séisme, j'aurais jamais push. Et j'aurais donc pas repris l'avantage, tu vois. Mais bon. Écoutez, on voit vraiment de tout et n'importe quoi, on l'adore. Après, je dis de tout et n'importe quoi, mais ça reste du cochon séisme, tu vois. Et cochon séisme pour notre deck, c'est quand même un bon counter. Je sais pas si ça fait partie du top 3 des meilleurs counters. Mais en tout cas, c'est un bon counter. Parce que il a un séisme. Et que moi, pour def, j'ai rien d'autre que le canon. En fait, je peux mettre la reine, mais la reine, franchement, si t'as un Goblinstein devant qui tente le cochon, la reine, elle va rien faire. Hein. Alors là, je sais pas comment, mais la recrue arrive à mettre un coup. C'est incroyable, vraiment. La recrue Prime qui arrive à mettre un coup. Bon, là, il mise son séisme. Alors, s'il vous plaît, les joueurs de séisme, faites un peu honneur à votre sort. C'est un des meilleurs sorts du jeu. Alors, s'il vous plaît, faites-lui honneur. Et placez-le correctement. Parce que là, non mais... Enfin, regardez séisme, quoi. Il avait quand même un séisme gratuit, puisque j'avais pas pré-shot son séisme. Donc, il aurait pu juste le poser normalement, et détruire mon canon, et m'infliger v'là les dégâts sur la tour. Mais bon. Ouais, me demandez pas pourquoi il a réussi à mettre son séisme. On arrive à 2 minutes de game. Là, j'ai un bon temps de réaction qui fait que j'arrive à placer ma capa juste avant qu'il puisse snipe
ma reine avec l'artificière. Alors là, il joue très bien parce qu'il n'active pas sa capa. Et ça, c'est très bien joué de sa part parce que s'il avait activé sa capa, c'est pour le coup, ça l'aurait vraiment mis en retard. Il a un très bon canon Evo sinon. Très bon canon Evo. Je vais quand même gratter un petit peu, mais c'est pas trop grave. Là, je sais pas trop quoi faire, donc je vais placer un canon. Bon, derrière, je passe un colis qui est pas très beau. Mais l'artificière tape pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé à l'artificière, mais elle a complètement bégayé. Elle a pas tapé, donc est-ce qu'il capa là ou pas? Non, il capa pas. Là, regardez bien ça. Attendez, je vais juste vous le remettre. Je vais juste vous le remettre parce que c'est une des interactions les plus importantes à connaître contre les joueurs cochons et les joueurs cochons royaux aussi. Avec le séisme. Regardez bien. Il pose son cochon au pont. Placement classique de cochon. Derrière, je place mon canon un peu sur la gauche du terrain. Et je rajoute les squelettes, regardez, hop là, juste à côté du cochon, pour les pousser, pour que le modèle 3D du cochon soit poussé par les squelettes Evo. Et donc le cochon va se redirect sur le canon. C'est pas un placement qui est si compliqué que ça, quand on y pense. Mais faut y penser, et faut avoir le bon timing. Vraiment le bon timing. Bon, là, le mec utilise un esprit glace, je sais pas pourquoi. On va remettre en 1. Voilà, bon. Là je peux canon tout simplement, je sais qu'il a plus d'élixir. Je laisse passer l'esprit de glace, ça sert à rien de... Ça sert à rien d'overdef, surtout que de toute façon... J'ai l'avantage. Bon là il place pas son arty au pont. Je m'attendais un peu à ce qu'il place son arty au pont, tu vois, mais... Apparemment, il a pas fait. Il a très bien def en revanche. Il a très bien def, il va être obligé en revanche de rajouter voilà, des gobelins. Derrière, petit séisme complètement gratuit qui vient à la fois faire tomber le canon et le gobelin. Donc on apprécie. En plus je me prends encore des coups de cochon. Ça c'est vraiment super cool. Petit esprit fond de map, je sais pas trop quoi faire. Petit colis, encore une fois ce même placement canon plus squelette. Bon malheureusement il arrive à me pré-shot cette fois. Après c'était pas trop dur le pré-shot non plus. Derrière, petite reine sur le canon. Pour pouvoir mettre des cochons gratuits. Malheureusement j'avais pas du tout fait attention, mais oui il avait placé son Goblinstein, ce qui a fait que bah MDR, regardez la def comment je galère après. Regardez comment je galère sur la def. Bon heureusement l'artificière va nous activer la tour du roi, ça c'est vraiment incroyable hein, pour le coup, toutes les interactions avec l'artificière qui permettent d'activer la tour du roi. Et là vous savez à ce moment là que on savait tous les deux, lui comme moi, que ça se jouerait au cycle des séismes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et ben il cycle le séisme. Et moi aussi. Bah, vous voyez, hein, regardez. J'ai même pas placé le séisme sur son canon. Et lui non plus, il place plus ses séismes sur les canons. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est cycle les sorts. Et il le voit. Parce que là il est en retard. Sauf que moi j'ai un champion, ce qui me fait cycler encore plus vite que lui. Donc forcément. Hop là. C'est le GG. Alors le match-up était vraiment dur, franchement. Faut pas sous-estimer le match-up cochon. Parce que c'est vraiment un match-up qui demande de la micro. Beaucoup de micro. Des placements, tout ça, c'est vraiment ultra important à connaître. Ne serait-ce que le placement cochon squelette là que je vous ai montré. Oui, canon squelette, pardon. C'est assez dur, mais une fois que tu maîtrises, c'est cool. Franchement, c'est cool. En plus, la version avec l'artificière, je rappelle que moi, je n'ai rien pour aller chercher l'artificière. Hein. J'ai bien un séisme plus bûche, mais ça coûte 5 d'élixir et l'artificière, elle en coûte 3. Donc bon. Donc oui, le match-up cochon est vraiment dur. Cochon séisme, vraiment très dur. Mais j'ai quand même réussi à le passer. Le mec avait pas l'air très intelligent non plus, hein. On va pas se le cacher. Bah regardez. Saison en cours, 1691, il a complètement dérush, là il était à 1811. Quelque chose me dit qu'il a fait CS ce matin, ou hier soir, et il était en train de rush, et bah, malheureusement je vais un peu casser son rush. Donc je suis vraiment désolé, mais... Bah quand t'es pas bon, tu joues pas quoi, c'est tout.
Et je l'ai vu, hein, il y avait beaucoup de misplays qui étaient faits hein, de son côté. Donc bon. Ce qui me fait donc arriver à 1845. Hello. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Non, je peux pas. Là. Voilà. Coucou. J'arrive à 1840. J'avais dit quoi? Oh, je viens de le dire et pourtant j'ai encore oublié. 1800, ça doit être 54. Enfin non, 854 monde, je veux dire. France, pardon. Je dois être par là, non? Mais non, c'était 754. Mais qu'est-ce que je raconte? C'était 754. Je me disais pourquoi je suis plus là. Oui, non, c'est... Ah non, c'est 763. Ah oui, mais non, mais c'est qu'il y en a qu'on re-rush entre temps. Et vous le voyez quand même, ça rush vite, hein. J'étais 754 si je me souviens bien au début de la vidéo et là je suis déjà 763. J'ai perdu presque 10 places dans le top France parce que bah ça rush hein. Faut pas croire mais ça rush donc moi peut-être que je prendrai sur mon temps pour rush un peu. Peut-être si j'en ai envie. En tout cas, j'essaierai de garder le top 1000 France. J'essaierai vraiment de faire tout mon possible pour garder le top 1000 France. Après, là, on est à 1800. À peu près à 1800 dans le bas du top 1000 France. Donc, je me dis que ça peut le faire. Là, j'ai 2 games d'avance sur vraiment le bas du top 1000. Donc, je me dis que peut-être ça peut le faire. Mais faut pas. En fait, faut pas créer victoire trop vite parce que je sais qu'à tout moment, il nous rattrape. Enfin, il me rattrape et. Bon bah vous connaissez la suite quoi. Je dégage du top 1000. Oh non, sérieux, c'est quoi ce deck là? Enfin bref, je vais m'arrêter là. Oh Viper top 22 France. Ah ok. Non. J'ai rien dit. Non, le deck ne me plaît pas, donc je regarde pas. Voilà. Rémi Eli qui est vraiment beaucoup trop fort. Hein. Viper qui joue un deck, je sais pas ce que c'est. Et Sofiane. D'ailleurs, Sofiane, il a une chaîne YouTube à côté. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Franchement, il fait pas énormément de contenu. Franchement, comparé à moi, par exemple, qui suis un petit joueur, mais qui fait beaucoup de contenu. Mais dès qu'il fait du contenu, il en fait vraiment du très bon. Et enfin, du très bon. C'est-à-dire qu'il partage des games et il est vraiment très bon. Genre, il arrive à gagner des games. Moi, je sais pas comment j'aurais fait, hein, franchement. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, Sofiane, hein, sur YouTube, tout simplement. Il est vraiment très, très chaud. Hein. Et le premier France, pardon, je sais pas qui c'est. Ah ouais, c'est le... Oh là là, c'est le Cycle Rocket. D'ailleurs, faudrait en parler aussi de ce Cycle Rocket qui est en train d'atomiser la méta. Et pas seulement le Cycle Rocket. Il y a aussi un autre deck qui est en train d'atomiser la méta, là. C'est 2.4, je crois. 2.4 ou un truc comme ça. Attendez que je trouve le truc. Ouais, bah, évidemment, à partir du moment où je le cherche, il est plus là. Je l'ai vu hier, hein. Je l'ai vu hier dans le top monde. Ah, Pedro, je crois qu'il jouait le deck. Non. Bah, attendez. Ah oui, mais non, je sais pourquoi. C'est parce que ça affiche les... Bah oui. Ça affiche les decks de... Duel des... Enfin, pas Duel des légendes, justement, de la marche des trophées, là. Enfin, on voit des trophées de je sais pas quoi. Donc forcément, on va avoir des decks qui ressemblent à rien. Parce que ce ne sont pas ceux qui jouent en ladder. Par contre, quoi? C'est qui, lui? C'est qui, ce japonais? Saison précédente, il a fait combattant 2. Non, c'est même pas un japonais, pardon, c'est un coréen, je crois. Qui c'est que ce... Quoi? C'est qui, lui?
Il fait top 15 monde au cochon bourreau alors qu'on l'a jamais vu avant. Qui c'est ce mec? Bref, bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci quand même d'avoir regardé la vidéo et de m'avoir soutenu quand même, parce que bah c'est en partie grâce à vous. Je vais pas dire que c'est que grâce à vous, parce que ce serait quand même dire des conneries, parce que c'est pas vous qui avez fait champion suprême à ma place non plus. Mais franchement, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez toujours soutenu, et ça c'est quelque chose quand même qui est très important pour un créateur de contenu, d'avoir du soutien, pardon. Donc merci énormément, merci infiniment pour tout le soutien, et puis bah on se dit à la prochaine.